Depuis ces États-Unis qui disent pas un débat sur ça est vrai. Ça c'est ça qui crée, c'est ça qui construit comme narratif la caille on série de monde, notamment si là yo qui nan ça m'ta relé classe moyenne ou bien si là qui dans pays tiers mondial, en pile pays tiers monde depuis ces États-Unis qui disent oh bon, trompe don bagay ou ap démentil. Et me souviens que mes amis me laisse monter dans radio sœur, nous fait blague sur ça, dit depuis blanc dit pas gen cap pour démentir. Blanc dit ça gol et fini. Blanc dit ça c'est faute et fini. Blanc dit ça pas gol c'est fini. Quand c'est le blanc qui parle, il n'y a pas moyen de démentir l'information du blanc. Il n'y a pas moyen de porter de contredire. Il n'y a pas moyen de porter une information qui pourrait démentir ça. Il n'y a pas moyen de porter un démenti formel à la déclaration du blanc. Blanc d'ou mourir ou mourir. D'ailleurs, blanc dit Jovenel mourir, Jovenel mourir. Blanc dit pays à son pays qui pauvre, pays à pauvre est fini. Blanc dit pays à un terroriste, pays à un terroriste c'est fini. C'est l'Américain qui le dit, c'est les Européens qui le disent. OK? Blanc dit un tel dans corruption, parce que c'est blanc qui dit, parce que le blanc, il détient le monopole de la connaissance, le monopole de l'information, le monopole de l'enquête. Et quand il y a une tierce personne qui sorti dans classe moyenne, qui sorti dans pays tiers mondiaux, qui sorti dans pays côté noir qui peuplé là-dedans, yo pas prêt à dire comme vérité parce que tu es un noir. Tu es un nègre ou une négresse. Et quand c'est le blanc qui le dit, quand c'est le blanc qui parle, information que blanc ba là, les sujette à vérité. Blanc dit pays à son pays terroriste, tout le monde tombe d'accord parce que c'est blanc qui dit, c'est États-Unis. Par exemple, André Michel tombe d'accord que blanc dit pays à son pays terroriste. Claude Joseph, pas un problème à ça, il rend compte que finalement, à la manière du blanc, oui, Haïti son pays terroriste. Sans que, mesdames, messieurs, ils ne pas rendre compte que yo même tout. Ils fait partir de groupes terroristes. Parce qu'à un certain moment ou à un autre, ces gens-là qui planifiaient, qui négociaient pour qu'Haïti devienne un pays terroriste, un État terroriste, ils ont même tout à un certain moment, à un certain niveau, participé dans l'élaboration société terroriste, ça, dans appuyer gang, dans collaborer avec gang, dans bail gang l'argent, dans voyer zam dans ghetto, dans planifier pays loc. Et c'est dans ça que nèg yo prend. Youn nan yo c'est André Michel qui pas connaît si lui même tout te prend comme terroriste. Et je m'amuse à le dire et à le croire que André Michel c'est l'un des plus grands terroristes que l'Haïti n'ait jamais connu. Parce qu'au fait, à un certain moment, monsieur était participé dans ça gain là. Là c'est blanc qui dit par exemple Venezuela, gon cartel de drogue qui relé cartel de Los Sores et que yon homme qui très influent, t'as dit plus influent au Venezuela, c'est Nicolas Maduro. La donne, ou si comprendre pas ça. Hein? États-Unis dit Nicolas Maduro, le président vénézuélien, fait partie d'un cartel de drogue qui est Los Sores. Et c'est monsieur, selon les États-Unis, selon le département d'État, selon les autorités américaines, c'est Nicolas Maduro qui a dirigé, ou qui a soutenu l'équipe narcotrafiquant ça yo, n'a prend drogue de zone Venezuela ou bien de zone Amérique Sud là, mener vers États-Unis. Qui ne connaît pas Nicolas Maduro? Quel président du pays, de la République, de quelques pays à travers le monde qui pas dit au fier de Nicolas Maduro? Si ça arrivait que Nicolas Maduro n'a question de drogue, est-ce que le président cubain la donne? Est-ce que le président brésilien la donne? Est-ce que le président russe la donne? Est-ce que le président colombien la donne? On parlait de quelques alliés.
Nicolas Maduro, jodi là, gen gros l'argent sous tête pour moun qui fait États-Unis joindre. On parle d'environ de 25 millions de dollars qui prend sous tête monsieur comme président vénézuélien et on peut voir que l'observé que États-Unis affaibli. Je dis, taux de chômage a augmenté, taux d'emploi augmenté, taux de violence augmenté parce que États-Unis décidé de finir avec le régime, c'est parce que le régime n'a pas d'avantage. Nicolas Maduro campé. Et je dis, États-Unis considère monsieur comme le chef terroriste, un principal chef narcotrafiquant qui a pris drogue de l'Amérique du Sud vers les États-Unis. États-Unis dit nous sommes pays narcotrafiquants, nous avons drogue. États-Unis dit nous sommes terroristes, barbecue tout l'autre criminel c'est terroriste. Et tout le monde tombe d'accord parce que c'est États-Unis qui dit. Des analyses et commentaires dans quelques instants, mesdames, messieurs, pour nous garder qui sa question est, qui problème potentiellement que les États-Unis gagnent avec Venezuela et pour qui ça cible ces citoyens ça qui auraient Nicolas Maduro. En retourne en Haïti particulièrement, mesdames, messieurs, qui véritable problème que barbecue gagne ensemble avec la police. Qui véritable problème que barbecue gagne ensemble avec droits humains. Qui véritable problème que vivre ensemble gagne avec conseil de monde qui dans droits humains. Qui véritable problème que barbecue gagne avec Pierre Espérance. Qui laisse qui Pierre Espérance? Qui pouvoir monsieur gagne dans pays a? Qui est-ce qui a parlé de Pierre Espérance? Et qui est pour parler de Pierre Espérance? Qui capacité pour gagner? Qui dimension pour gagner comme moun? Qui pouvoir, qui force pour gagner pour peut-être parler de Pierre Espérance, parler de défaut Pierre Espérance, parler de qualité Pierre Espérance? Qui peut oser citer le nom de Pierre Espérance dans les médias traditionnels, dans les médias sociaux, et qui n'a pas beaucoup de conséquences autour? Qui radio Pierre Espérance contrôlé par Boycite? Qui est-ce qui va aura ça? Est-ce que c'est tout bon que Pierre Espérance capable, avec le mal et plaisir, par exemple, mettez nous un monde quelconque qui parle de lui non rapport et fait que des CBI prend, fait qu'on pas qu'à voyager, etc. Qui ça moins Cliff Gladson du Mercin, moi connais de Pierre Espérance? Qui ça me capable de dire de Pierre Espérance? Qui rapport qui était développé entre barbecue et Pierre à un certain moment donné de la durée? Dans qui dimension, dans qui moment que divorce après le consumer qui fait que barbecue aujourd'hui a une gang et Pierre Espérance vient pas gagner rapport ensemble avec lui ou bien barbecue pas gagner rapport à Pierre Espérance? Des analyses et commentaires, mesdames, messieurs, dans quelques secondes ou bien dans quelques minutes à cette séquence Détail 609 sur cette plateforme Détail Média Group. Encore une fois, bonsoir, bonjour. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Je vous apprécie tant, je vous apprécie énormément. Merci de l'intérêt, merci de partager cette séquence, cette vidéo. Merci infiniment du fait que vous accrochez ensemble avec l'espace là. Et vous remettez que l'aime paraître devant dans l'espace de production de la pensée, production d'intellect, production, ou bien propagation des idées positives dans l'intérêt Haïti. Moi, c'est Cliff Gladson du Mercin. Moi, content ensemble avec vous et moi, content de partager ces quelques moments, ces quelques minutes ensemble avec vous. Je gagne un son que je vais partager ensemble avec vous, son que barbecue mette dehors. M'a rappelé que encore une fois, je ne pas faire mon office de propagande de gang. Même supposer que les couleuvres la prennent mourir, qu'elle abatte et dans le cœur n'a besoin une vérité. Dans le cœur n'a besoin une vérité. Dans le cœur couleuvre là n'a besoin une vérité. Dans le cœur gang yo n'a besoin une vérité. La vérité, il faut qu'elle en parle, mesdames, messieurs. Je ne supporte aucunement les actions des gangs armés en Haïti. Je les traite aussi de terroristes, de criminels, de méchants, de sanguinaires, de sans-sales, de va-nu-pieds. Mais pour autant, sans ignorer quelque part que yo détenteurs d'un ensemble d'informations sous activité criminelle dans le pays.
Si moi écris ministre justice là, me parle avec lui dans séquence là, comme une espèce d'émission. Patrick Pellissier pas jamais osé dire qui ça le connaît de trafic organe. Il pas jamais osé dire qui ça le connaît de trafic de stupéfiants. Il pas jamais osé dire qui ça le connaît de trafic humain. Il pas jamais osé dire qui ça le connaît de question de drogue en Haïti, de question kidnapping, qui compte l'argent aller. Le ministre du commerce, je crois, soit du commerce ou de l'économie, avoué que n'a généré des millions de dollars américains dans question fait conteneur passé ou bien dans question poste de péage. Si me pose le ministre juste la question, qui ça ne mettait en place comme disposition, il pas qu'à répondre parce que il y a aucune disposition mise en place pour contrecarrer action gang yo. Et je dis, les actions des gangs sont considérées comme des nouvelles. Chaque ça qui passe dans l'espace, chaque ça qui passe dans le département, chaque ça qui passe dans la commune, tout le monde a envie de brancher les réseaux sociaux pour connaître qui ça gang pral dit. 4 policiers des unités départementales de métier d'ordre mourir dans zone ça vient. La police a seulement sorti une note, mais quoi policiers ont été dans mes gangs jusqu'à cette présente minute par aucun communiqué, aucune note officielle qui dit mais qui s'en a fait pour nous récupérer quoi. C'est-à-dire la police n'est pas en mesure comme source officielle pour une nouvelle. Il aurait fallu, je dirais même il a fallu attendre une intervention sur les réseaux sociaux du chef de gang, comme mais pas là encore, qui remplace là pour venir dire qui ça le connaît le connect ça yo, pas de meilleur mais Luxon et là dans la tibonite pour venir dire qui ça le connaît, qui ça va faire avec quoi yo. Je dis qui laisse dans l'état qui capable oser dire qui ça nèg faire avec quoi policier ça yo. Quelque part mesdames messieurs, la police là, l'état pas venir tourner sur ces formations pour moi. La police va venir tourner sur ces formations pour moi. La police pas en mesure pour informer sous quelles conditions que quoi valeureux va un policier ça enterré. Qui démarche qu'a fait pour récupérer quoi yo. Rien n'est dit, rien ne se dit, rien ne dit. Seuls les gangs armés, au moment où je vous parle, il y a des actions qui sont opposées qui capent éléments d'information. Les attaques Kinskoff, font Didi sur ton vidéo sur page TikTok, clip mal regardé. Malheureusement, aucun policier, aucun membre du secteur de presse de la police pas osé dire. Oh, la police lavait les ça c'est où dit ça on te dit. Même pas aucune information réelle pour quantité d'armes qui saisit. Parce que c'est une opération et à date opération campée. Donc le fait qu'opération campée, la police est supposée communiquer un élément d'information sur l'opération. Mais qu'on y a là, je dis mesdames, messieurs, monsieur vient tourner caisse de résonance. En parlant de Woody Salon, le fameux. La communiquer des éléments d'information alors que la population capte de là, seul ça y a tant de ces preuves. Et preuves là, c'est photos, c'est vidéos. Ou bien c'est l'information correcte et formelle apportée par la police nationale d'Haïti. Qui ça la police va le dire? Est-ce que la police va le convaincre qu'elle fait opération? Donc je dis, sociaux viennent tourner gang yo, malheureusement. Ensemble de bagages ça, bien rapide, nous allons regarder qui ça a gagné comme conséquence, qui ça a gagné comme retombée négative. Mais si vous passez un excellent moment, des excellentes minutes en compagnie de moi-même, Cliff Gratton du Mersin sur plateforme ça. Bon, bien rapide, on retourne dans Nicolas Maduro. M'a regardé vraiment là, il y a un article de RFI News qui écrit sous Nicolas Maduro. Nicolas Maduro. Qui est-il? Un président de quel pays? Venezuela. De gauche, qui est catégoriquement opposé avec vision politique américaine. Et qui tentait, la papa des États-Unis, à plusieurs reprises, évincer monsieur de pouvoir là. Nous songez à un certain moment, il te mettait Juan Guaido comme l'opposant farouche et qui t'a planifié des coups d'État contre monsieur. Monsieur mettait à vidéo recherche, etc. Monsieur Marron là dans le pays. Et puis, a concocté avec l'Occident pour écraser ça. Mais ce n'est pas seulement la
politique vénézuélienne qui t'intéressait aux États-Unis au point que le te doit écraser. Il y a la politique cubaine, la politique russe, la politique brésilienne. Et un sommet, ce n'est pas le sommet de l'OTAN, s'il vous plaît. Un ensemble de pays qui réunit, mais qui fait partie de pays de gauche, si on a osé dire comme ça. Dont Brésil. Et dans le sommet, ça, le président et Lula da Silva, je crois, a avoué que les États-Unis pas osé demander, mais qui ça peut faire? Mais qui décision pour prendre? Et si les États-Unis rancés pensaient que ce petit pays qui avait au lieu, ils pourraient imposer aux taxes, ils ont même des stratégies ou des manières pour le faire pour tout imposer des bagages aux États-Unis. Ces ensembles de pays font partie des pays alliés et qui sont très hostiles envers les États-Unis, en même temps que les États-Unis hostiles envers eux. Mais je le disais tout à l'heure, dès le commencement, quand c'est États-Unis, ou bien quand ce sont les États-Unis qui déclarent que c'est gang ou c'est gang, qui déclarent que c'est criminel ou c'est criminel, je dis, mesdames, messieurs, en Haïti, États-Unis déclarent que le pays est un pays terroriste, nous tous d'accord. Alors que moi, je ne suis pas terroriste. 95% de la population n'est plus terroriste, ne sont pas des terroristes. Okay? Ces gens-là qui composent les 80 ou bien les 95% de la population ne sont pas des terroristes. Les groupes criminels sont des terroristes. Ceux qui participent dans l'élaboration du plan criminel sont des terroristes. En quoi je serais un terroriste? En quoi mon micro servirait de micro-terroriste? Ok? États-Unis choisit Venezuela et le pouvoir vénézuélien, l'État vénézuélien, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, comme mon chef cartel drogue. Mais qui ça RFI écrit? RFI. Les États-Unis sanctionnaient un gang vénézuélien qui supposément lié avec Nicolas Maduro. Gang vénézuélien que les États-Unis sanctionnaient, qui apparemment lié avec le président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro. Département d'État américain, département américain du Trésor a annoncé vendredi que se passe là, on s'est eu de sanctions contre un cartel de drogue qui est le cartel de Los Sores. Selon les États-Unis, selon le département d'État américain, il y a décrit cartel ça comme un gang vénézuélien qui est dirigé par le président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro parce qu'il a supporté le narcotrafic vers les États-Unis. On ose supposer croire que les informations qui relient, c'est des informations qui viennent de FBI, de CIA, dont c'est une instance aux États-Unis qui gère les questions narcotrafiquants, qui révélait que Nicolas Maduro est en drogue. Pendant, quelque part lui-même, Juan Guaido quelque part lui-même, pas dans drogue. Juan Guaido, c'est l'opposant farouche à Nicolas Maduro. Nicolas Maduro, élu au suffrage universel, applaudi par l'ensemble ou bien la plupart du peuple vénézuélien, qui a un mandat présidentiel, qui fagoté, qui saccagé par les États-Unis d'Amérique, il y a quoi en date que M. Nandouag, alors que Juan Guaido, l'opposant farouche, qui supportait pas un frange dans le secteur privé vénézuélien, qui a cop drogue, qui a cop tout le mais les États-Unis disent non, next c'est bon monde. Par contre, Nicolas Maduro c'est mauvais monde. Selon RFI, Bureau contrôle question l'argent étranger au FAC, Trésor américain dit, il place le cartel de Los Soles sur une liste spéciale comme organisation terroriste mondiale. Même gens ont placé vivre ensemble tout. Même là. C'est au FAC qui place vivre ensemble, bon côté Los Soles. Je vais dire c'est bien rapide là. À un certain moment, mesdames, messieurs, considérez Los Soles là, qui forcément sont organisation terroriste vrai, que selon Américain cap dirigé par Nicolas Maduro, comme organisation terroriste, bon côté vivre ensemble, supposé que vivre ensemble
qu'on a deal drogue avec Venezuela. Et ça, Américain veut dire. A dit Nicolas Maduro qui a dit un cartel de drogue, qu'on voit drogue en Haïti vers l'autre côté, qui trafique de drogue là, de Caraïbes haïtiens vers les États-Unis. Il a placé Los Sodes sur une liste spéciale des organisations terroristes mondiales. Ça qui veut dire, il a gelé avoir aux États-Unis et il a interdit toute transaction entité ça, c'est-à-dire transaction là, l'argent dans banque, dans maison de transfert, dans toute l'autre bagaille, il a kembe yo. Yo opposé à ça, yo interdit ça, yo bloqué ça. Selon RFI qui a cité, qui rappelait que cartel de drogue, Los Soles là, sont un groupe criminel qui au Venezuela, qui dirigé par Nicolas Maduro Moros. On sait de l'autre responsable vénézuélien qui sont dans le régime Maduro. Et selon ça, RFI rapportait, probablement ça joue comme élément d'information. Monsieur Sayo, il a porté un soutien matériel à l'organisation terroriste étrangère Sayo qui menaçait la paix avec sécurité États-Unis. Il a cité par exemple Tren de Aragua et le cartel de Sinaloa. C'est ça le département du Trésor américain a annoncé dans un communiqué qui rapporté par RFI. Selon le département d'État, les mesures prises aujourd'hui de vendredi dernier, révèle encore davantage le soutien apporté par le régime illégitime de Maduro aux narcoterroristes par l'intermédiaire de groupes terroristes tels que le cartel de Los Sodes, a déclaré le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, cité dans un communiqué. Narcotrafiquant sérieux, qui est-ce qui a dirigé, qui est-ce qui a supporté Nicolas Maduro? Qui est-ce qui a encouragé Nicolas Maduro? Et qui est-ce qui a encouragé question de drogue? Trafic de drogue dans les Caraïbes, dans l'Amérique du Sud, là, Nicolas Maduro. C'est ça Américain dit. Comme si Américain dit, tout le monde dit bravo. Oui, c'est vrai. Supposons que politique vénézuélienne est allée dans le sens de l'intérêt des États-Unis. On suppose ça. Selon RFI, au cours de son premier mandat, il a parlé de l'administration Trump. L'administration Trump a inculpé Nicolas Maduro et plusieurs autres proches collaborateurs, monsieur, pour question narco-terroriste. C'est-à-dire, non seulement on a drogue, on a trafic de drogue, mais aussi terroriste. Il y a tué les gens, trafiqué des armes, tout l'autre côté. Il y a plusieurs groupes à travers le monde, plusieurs groupes à travers les Caraïbes, là, plusieurs groupes à travers l'Amérique du Sud. Là. C'est ça, RFI rapporté. Encore une fois, RFI. Groupe Maduro Tabdigéa offrir récompense. Ou bien, administration trop plan. Offrir récompense pour n'importe qui qui était capable de capturer président socialiste vénézuélien ça pour ces accusations rigoureusement niées. C'est-à-dire, Nicolas Maduro te nié tout ça audio. Et te un prix qui te mettait sous tête Nicolas Maduro pour te capturer monsieur pour une série de violations flagrantes dans la question trafic d'armes, trafic d'organes, trafic stupéfiants, etc. Le Trésor américain déclaré que le cartel Los Sodes ou bien cartel des soleils, qui joue non en forme de soleil, a dit c'est peut-être ça qui initial, c'est peut-être ça qui logo. C'est ni forme ça que au bail force poté, notamment des nègres qui sont dans force armée vénézuélienne. Ils ont participé à utiliser le flux illégal des stupéfiants comme arme contre les États-Unis. C'est-à-dire ils ont bail des nègres qui goubé contre les États-Unis zam. Et je dis à mesdames, messieurs, entre Caracas et Washington, les relations n'ont pas tellement marché bien. Entre Maduro et Trump, pas de très bonne relation. Blandil kwel, Blandil monsieur nan drogue, kwel nan drogue. Je dis là, blanc, t'as parler mal contre lui. Il dit Cliff nan drogue. Il est difficile pour l'État haïtien de mentir. Encore moins les journalistes haïtiens. Seul le blanc peut décider. Seuls les Américains peuvent décider. Qui laisse, qui n'a drogue, qui laisse qui pas de drogue. Un président élu du Parti socialiste qui n'est pas du capitalisme,
qui opposait rigoureusement et vigoureusement aux actes politiques du gouvernement de troupes, considéré aujourd'hui comme on est qui est terroriste, comme on est qui est drogue, comme on est qui fait trafic de drogue. On t'y recule bien rapide et on t'y analyse. Qu'en est-il de nos terroristes haïtiens? Si je base sur ça, blandi de Nicolas Maduro, est-ce que je me rends compte que réellement en Haïti il y a terroriste? Si tu as osé dire, monsieur, non, question de trafic de drogue, qui ça me attend, moi, elle dit Haïti sont un pays narcotrafiquant. Ou bien on a un État. Est-ce que vraiment il y a terroriste ici? Ou bien est-ce que ce n'est pas les États-Unis qui transforment Haïtiens par eux, gang nous en État terroriste pour régler les questions par eux, pour régler les affaires par eux? Nous quittons nous-mêmes, nous allons commenter, nous allons analyser, nous allons comprendre qui ça réalité. Deuxième et dernière information, mesdames, messieurs, qui m'a partagé ensemble avec nous. Honnêtement, je ne suis pas forcément contre qui ça la police gagne ensemble avec barbecue, ni qui ça barbecue gagne avec la police. Même qu'à oser comprendre qui ça. On a osé comprendre qui ça et yon nèg tant kou Pierre Expérience gagne ensemble avec barbecue. T'aimes dire nous bien rapide. On va prêter plus sur ça. On va faire nous seulement attendre un son. L'air mettre non barbecue dans massacre la saline avec ça qui passe Maranatha, nous sommes dernier bail ça, opération que la police a menée dans Maranatha dans fief et s'il a pris. Il y a des gens qui étaient morts, il y a des policiers qui sont marrons. Les mettre dans barbecue, je prends recul moi. Je ne connaissais pas l'homme. Je n'ai pas de assez assurance que je tape ton non plus. Mais je suis événement, je parle avec des gens. Je parle avec des gens. Tendez bien ça me dire. Et m'assumer. Barbecue n'était pas un gang. Il combattait de préférence les gangs armés. Barbecue. Probablement, vous attendez. Vous regardez. Sincèrement, dans l'opération que tu as faite dans Maranatha, tu as pile innocent qui mourir. Et où tu fais partie de monde qui t'a tiré en dedans, malheureusement peut-être, si vous, tu es gang, mais il y a des gens civils qui passent dans le temps. Premier rapport, ça par les pinglos qui fait que les convoquent inspection générale ou pas aller. Et par la suite, vous venez commencer à rebeller contre la police et vous venez commencer à mettre mandat derrière. Et puis de suite, vous pouvez rendre compte que vous dit qu'on participe dans l'opération en danse la saline ou fait massacre la saline. Et RNDDH de Pierre Expérience sorti un rapport contre vous. Moi, non, ce n'est pas tout le monde en dans RNDDH qui était d'accord rapport là. Parce qu'au fait, il y a des gens qui rendent compte que il y a des actes de malversation, comme si il y aurait les règlements de compte qui gagnent dans rapport ça. Désolé pour me dire. Mais la force des choses fait que je dis c'est aux victimes. Et je dis on vient chef gang réellement. D'ailleurs, tuer moun ou fait massacre ou font ces deux bagailles. Par contre, si c'est la nature qui a jugé moun qui te met là-dedans. Mais je dis, en force qu'on vient là-dedans et ou vient impliquer nous ces deux actes de malversation qui fait que forcément la nature pas qu'à jouer pour vous. Le destin qui a fait que nek qui faut là-dedans, yo, je vous dis, yo victime de ces deux bagailles. Mais au fait, la nature pas qu'à jouer pour vous. Seule une force politique, la force des choses. Mais la nature non. Mais le fameux Pierre Expérience tout lui-même, il prend qui en odeur de sainteté, mesdames, messieurs, madame, monsieur. Ferdinand, mon chéri, déclare que M. Gombas que le 4x4. Jusqu'à cette présente minute, aucun monde pas ni dit oui ni vrai non, non. Comme quoi, le seul Seigneur, le seul Saint, le seul puissant d'Haïti, c'est Pierre Expérience. Aucun enquête pas sous lui. Yo cité non le BM pas rien pas fait. Yo cité non c'est de l'autre bagarre de malversation rien pas fait. Et je dis monsieur parle comme le Seigneur et tout le monde qui ose parler de mal de Pierre Expérience ou susceptible pour venir pas dire gang. Et c'est nèg ça aujourd'hui qui font un pile tigène dans ces deux situations. Et ça fait me penser que médias ont le travail pour le faire. Au-delà de simple information qu'on tire personne baou ou une responsabilité d'enquête et d'information, d'investigation. Parce que je dis à des nèg, jeunes garçons qui finalement viennent gang, c'est parce que gon tierce personne non médias te cité non yo et puis pas l'autre coup que viennent gang tout bon oui.
Barbecue aurait pu ne pas être un chef de gang. Il était capable un chef de gang. Moyennant, société a te compris dynamique. Comment droits humains développer en Haïti, comment droits humains faire l'argent, comment droits humains fonctionner. Mais comme de fait, lycée chef gang, qui sa société est capable de faire pour éviter conseil de l'autre petit jeune jodi pas vite tourner chef gang. Nous trois cette situation ça, il faut sur un peu le monde et nous tomber sur vidéo mesdames messieurs, côté barbecue a parlé de situation ni l'élite policier, m'a fait entendre parti là-dedans. OK? Barbecue a parlé de situation l'élite policier, m'a fait nous entendre yon parti là-dedans et encore une fois, je pense que vérité a doit parler et pas l'autre qui a parlé vérité que les chefs de gang. Mesdames, messieurs, je vous invite à écouter un extrait du chef de gang Barbecue qui t'a exposé ces deux réalités. M'a signalé nous ça. En pile ça me dit c'est vrai. Dommage, mais en pile ça dit c'est vrai. En entendant ensemble avec moi et monsieur en entendant bonsoir à chaque deux qui va regarder vidéo ça. Aujourd'hui c'est mardi 29 juillet 2025 et Jasper comment même salut tout net tout Jasper indistinctement nous saluons et je choisi faire cette vidéo ça aujourd'hui là pour capable faire parler avec monsieur policier. On parle avec toute la police en général. Message moi plus focus sur la police parce qu'elle est là dans le métier. Mais message moi plus il y a pour monsieur la médaille ici. Monsieur policier, on va me dire non bagaille. Même on est déjà, monsieur Jimmy Cherizier, nous fait partie de 16e promotion de la police là. Matricule c'est 05-16-07 075-70. C'est 7570e policier. Je ne sais pas si le policier qui a bien matriculé ça encore, à moins que la police a crasé, il a pu faire la police là. Mais pas besoin de qui a matriculé ça, ça allait pour moi. Je fais vidéo ça pour me parler parce que je pensais et son réalité liée que je gagne plus l'expérience. Je fais 14 ans dans l'institution de la police là. Premièrement, je fais dans le ghetto, je grandis dans le ghetto, je fais Port-au-Prince, je grandis dans le ghetto. Qui vient faire, je viens policier, je fais 14 ans dans l'institution, le fonctionnement de la police bien. Ensuite, système, pays, agent constituant, vient mettre une étiquette terroriste, une étiquette bandit sur eux. Depuis 2018 à aujourd'hui, à côté de ma fait vidéo ça là, pendant que je fonctionne avec monsieur qui vient à nous, je viens faire l'autre expérience. Et puis, je suis en mesure aujourd'hui, en mesure pour me faire comparaison entre la police avec monsieur les terroristes, les bandits. Je commence par l'institution d'abord. Et ma expérience personnelle par avec nous en tant que policier. Contrairement avec ça, on a fait mon coin, on a montré que nous avons un esprit de corps, on a montré que nous sommes solidaires et mentis. Soit là qu'on est, les supérieurs boy blanc. Boy blanc maintenant tête les supérieurs et Idmoa. Idmoa maintenant tête les supérieurs policiers blanc. 6 mois maintenant tête les supérieurs toute l'autre unité. Nek brio, nek BLTS maintenant tête c'est au plus propre dans la police et que tout l'autre policier c'est volé. DCPJ on côté qui c'est yo pas dans la rue. On policier de CPJ va dans la rue. Faut ta poser question côté jeune corps et nous gain plus gros caille et nous gain plus gros machine. Côté nous fait comme ça. Et expérience personnelle pas mon avec nous. Je ne vais pas faire vidéo comme si vous me regardez dans l'autre détail parce que je me focus sur nous. Parce que aujourd'hui, je vais passer en vidéo, je me suis là, quand on a parlé avec nous, nous trouvons que c'est très important. Et puis, c'est Jean Soldat qui inspiré me faire vidéo à côté de la voix et message par les policiers. Et nous, quand on tire le pays dans sa salle là. Quelle expérience moi faire? Le 13 novembre 2017, et m'a tout profité de ça pour tout le monde.
yo pas révoqué dans la police pour opération Maranatha. Moi-même, gros journal étranger dit ça. Chaque fois, j'essaie de clarifier ça. Chaque fois, j'essaie d'élucider mon sur ça. Et que, moi, j'ai toujours répété le baron pour ça. Bref, je ne pas révoqué pour l'école Maranatha, je ne pas révoqué pour l'opération de Ravine. Je révoqué pour massacre à Saline. On a démarré avec 13 novembre 2017. 13 novembre 2017, il y a une opération dans le Grand Ravine. 5h du matin, pénétration faite, nous entrons dans le Grand Ravine et puis Goumen déclenché. Même mes pieds, nous entrons dans un coup de balle qui déclenché. Et Ravine n'a pas puissant, j'en puissance, de 13 novembre 2017. Son frappe nous apprend dans la ville. Pas un, nous devons s'agir dans la ville, ça veut dire dans la ville. Ça gagne dans le jour là. Et papa est petit. Nous entrons. Les qu'on a coup de balle marée, pour aller sur la radio, la police là, on va dire, un groupe policier boy qui est en difficulté. Moi-même, moi j'étais entré dans la ville, j'étais sorti. Je suis sorti de camper devant le commissariat de la ville. Je suis responsable patrouille de mon 4. Sous la radio, la police là, dit, un groupe boy qui est en difficulté. L'ennemi de position, dit, c'est position de l'école Maranatha. L'ennemi de, il y a une position. Je ne dois pas choisir parce que l'opération est finie. Et je me comme la police là, méchant. Parce que vous, je ne sais pas toujours pour couvrir tête, c'est nous-mêmes, c'est agents, qui toujours devant pour nous venir mourir. Et puis, je retourne entrer dans l'école là. L'ennemi vient dans l'école là, je joue un policier boy qui a sorti et vient joindre moi. Et puis, je me dis, oh, monsieur, sur la joie, nous en difficulté. Je dis oui, il y a couru des 3 bandits. Combien de bandits ont perdu, ils ont même perdu. Par contre, pour faire ça, faire des bails et message ça sur la joie. Quand je me tout retiré le casque qui était dans la tête, je me couche dans l'école là, je me couche à terre dans l'école Maranatha. Je me dis que si l'opération finie, on est comme nous là, on est là pour tenir. Je espère que le directeur de l'école Maranatha n'a pas mourir. Ça me dit là, si c'est menti, les mêmes comme soi-disant, ils ont dit c'est chrétien, la démenti, ça m'a dit là. Et puis c'est le moment, directeur de l'école dans la cour, lui demander qui est-ce qui est responsable là. Parmi tous les boyaux, était seulement même qui était là comme agent 3. Quand on a une équipe pour loger de sur moi, il a dit même moi. Et puis il s'est dit, je vais dans le bureau. Là, je dans le bureau, le directeur a dit, monsieur Bandio, depuis 4h du matin, il est entré dans l'école là, il a scellé un paquet d'armes en bas dans le dépôt. Mais il n'a pas dit nous si nous sommes dans le dépôt. Maintenant, nous disons qui ça pour faire. Ils disent nous, on va sortir, on va faire un film, on va faire comme si on va arrêter gérant, on va québer gérant dans le collègue, on va faire comme si on va traîner pour pas faire gérant montrer au dépôt, nous-mêmes nous fouiller dépôt dans le jeune amis. Le cognant, en fait, c'est ça pour nous. Et pour nous que nous sommes passé là, nous ne pouvons pas et mettre tête pour nous résoudre le problème payant. Nous préférons quitter les politiques pour nous mourir, nous avons sécurisé les volets. Nous avons sécurisé un premier ministre corrompu qui a fait pile cobli, qui va faire la vie, nous réclamer pour lui. C'est une vérité. Kounia, nous prenons dans le collège, nous avons un boyo, nous avons descendu. Mais nous ne sommes pas dit nous n'avons dedans. Il dit nous n'avons déposé ça mieux. Les nous faisons camper devant 6 potes là, 6 potes caille dans des poids. Nous disons, quand vous voulez ça, vous dossez les âmes, ça là. Les piles légumes vont camper dans le domaine. Nous disons, monsieur, nous ne pouvons pas se camper comme ça. Zamio et Zamio, nous parce que depuis l'opération, les policiers, depuis que je ne avons besoin de battre pour prendre. Nous disons, Zamio et Zamio, de toute façon, ils mettent la première pour la police là, pour un poids, pour voir que nous travaillons. Et puis nous commençons à chercher. L'un gars, il était en dedans, il était en petit caille pour nous fermer. En dedans, pour en dedans, même cas, nous sommes caille pour nous ça, on va faire. L'un commence à checker. Les messieurs qui sont dedans, parce que par contre, si vous êtes dedans, ça va dire à tout le monde qui est dedans. Les messieurs qui ont senti que n'importe côté où il y a une balle avancée, ils ont passé full. Jimmy Boy a mouru sous place, il tout tombé derrière la porte là, Pierre-Philippe doit préparer à l'estomac, il tout tombé devant.
L'autre nèg qui était dans le dôme, le crème t'a dit comme ça, ça nous sont amis, nous pas prendre, gain qui te prend balle dans et ça fait la police va le une mini 14. Pour nous tout coincé comme dans l'autre bois, et puis bah sorti comme ça, et puis moi aller 9 mm moi, me font balle contre la balle. Green balle me faire, nèg aurait passé full encore parce que nèg vient pas pour pousser contre la pour sortir et que Jimmy Boy a couru contre là. Quand c'était balle sorti en dedans, des bons policiers qui étaient dans le dôme, que les je vous aime. Si je vous aime, je vais passer full à Galil, depuis voler, sortir, voler d'elle. Et puis, je retire Galil là, et puis je passe full en dedans pour négocier. Et puis, plus, je voler sortir, je vous aime sortir avec. L'ennemi vient dehors, je passe nos policiers, parce que les qui étaient dans le porte dans le bal, ça me retardait, pas son guettant dans la tête. On a dit, monsieur, il y a des policiers qui mourent, et balle me fini. Quand vous n'avez pas vu vous était chargé à voler. Je me dis ça, mon mini-giste qui était là, qui était en M50. L'État pour sortir à prendre chargeur, négocier pour pousser porte là, sorti, et dans pousser porte là, sorti, tout passer à terre pour mini 14 là. Je retourne dedans, mini-giste là, un gros arme, mini-giste là, sac, j'ai position pour négocier. Je tire mini-giste là, tiré, un grand boy qui était progressé avec moi. Et donc, on était hier opération ça. On a boy qui progressait, et puis m'a avancé pour rien. Les vignes nous côté pendant, nous prenons cadavre Jimmy Boya, nous prenons cadavre Pierre Philido, Galé Jimmy Boya est passé dans le nous prenons, Galé Philido est passé dans le nous prenons tous les bouts de manche, nous prenons Zamon Negio, Neg Bandi yote couru quitter, on valise balle, nous prenons, nous croyons que c'est juge Dicas qui te fait constat ça. Moi, je juge du casse toute bagaille. Ok? Moi, je juge du casse toute bagaille. Donc, l'opération soit faite dans lundi. Mais lundi soir, ça moral tout net bas. Pas de policiers dans le bazar pour faire le travail. Moi-même, monter machine à un green policier dans le fait point fixe. Parce que moral tout net débat pendant que je crié. Dans le demain, mardi, ok. Dans mercredi, Michel Gédéon descend. Dans Basile, bon, Cité Soleil, nous, ensemble avec le Premier ministre, Guy Lafontaine. On a expliqué l'opération, j'aime souhaiter expliquer la déroulée. Et j'ai dit, ok, tant dit, ok, nous allons faire monter l'équipe, il y a dit, qui est soigné, nous allons il y a bon moyen pour commencer à marcher pour les gars pour faire une guerre froide avec eux. On va camper là. Qui est sous soif, nous? On attend des restes récits, c'est pas moi qui dis, c'est chef gang qui dit. Pas oublier, non, monsieur, sont acteurs. Qui sont acteurs? Les acteurs sont nègres qui participent non événement, non scène. Et de l'aile présent, ils sont acteurs. Le fait que le participe, il était actif, ils sont acteurs. La récité, ça le joint, ça le connaît, ça le gouet, ça le vive. Et puis plus tard, et après événement ça, barbecue pourrait paraître comme nègre qui te fait massacre dans Maranatha. Peut-être demain, apparaître avec nous, pour nous, avec Rissi, et ça RNDH te mette dehors. Ok? Rissi, ça RNDH te mette dehors. Je connais événement bien, je connais massacre bien. Ça qui fait Maranatha, je connais bien. D'ailleurs, je des nègres qui étaient dans la zone Maranatha, Fontamara, des étudiants ethnologie, qui, dans le moment ça, les ça me fait finir en journalisme, qui expliquent qui sa situation est. Et ça me tape travail dans un journal qui est le journal La Diaspora. En tout cas, qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort? Qui est-ce qui a produit gang ici? Et quand les Américains disent que vous êtes un gang, un chef de gang, est-ce qu'on a démenti tout? Sinon, est-ce qu'on peut finalement arriver dans une dimension où dit tout gang? Détaillé Media Group, détaillé 509, non moi c'est Cliff Gaston Dumersin. Nous quittons sous soif nous, commenter, analyser, partager. D'ici la passion, excellent moment en compagnie de Détaillé Media Group et moi-même Cliff Gaston Dumersin. À très vite, mesdames, messieurs, pour la suite.